Si on testait la JBL Clip 3, déballage et test, c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mika de Si on testait. Alors on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble cette JBL Clip 3, l'enceinte portable nomade et baroudeuse avec un petit mousqueton intégré. Donc on va découvrir ça dans quelques instants. Et avant de commencer la vidéo, je vous conseillerais de vous munir d'écouteurs afin de vous rendre compte au mieux de la qualité sonore de l'enceinte, si qualité il y a. Je pense que le son devrait être au rendez-vous. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout activer les notifications afin de ne rien rater des prochains contenus. Pensez aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie d'y être le plus actif possible et par exemple à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, j'organise un concours afin de vous faire gagner des écouteurs Bluetooth. Allez, stop le blabla, stop la promo, découvrons ensemble le contenu de cette boîte. Alors à l'intérieur de la boîte, on va retrouver bien entendu l'enceinte. Vous aurez aussi un petit manuel d'utilisation ainsi qu'un câble USB, micro USB qui va nous permettre de recharger l'enceinte. Alors au niveau des caractéristiques, la puissance est de 3,3 watts. Grâce à sa batterie de 1000 mAh, on nous annonce jusqu'à 10 heures d'autonomie à volume modéré pour 3 heures de charge. Sachez aussi que l'enceinte est certifiée IPX7, ce qui lui permet de résister à une immersion de 30 minutes à environ 1 mètre de profondeur. Donc une petite chute au bord de la piscine, pas de souci, votre enceinte fonctionnera toujours. Elle est aussi équipée d'un kit main libre à réduction de bruit et d'écho. On ira tester ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Elle existe en une dizaine de coloris. Et au niveau du tarif, on a aussi entre 45 et 50 € sur Amazon en fonction du moment et des coloris. Voilà, je viens de la prendre en main et la première impression que j'en ai, eh bien, c'est que c'est du costaud. Le tissu sur l'avant, franchement, il a l'air ultra robuste. Sur l'arrière, on a un caoutchouc qui a l'air super résistant aussi. Et le petit plus, c'est donc ce mousqueton, si j'arrive à vous le montrer, voilà, qui est intégré et qui fait vraiment tout le tour de l'enceinte. Alors je crois qu'ils avaient eu un problème sur la Clip 2 où le mousqueton avait tendance à casser, mais là il est vraiment pris dans l'enceinte, c'est une seule et même pièce. Et bah, je pense que ça doit jouer sur la qualité et la résistance. Voilà, moi je l'ai choisi en gris, je la trouve très belle comme ça. Sur la face avant, on retrouve le logo JBL, le bouton volume moins, lecture pause, volume plus. Sur le côté de l'enceinte, on va retrouver le bouton power, le bouton du Bluetooth, la petite trappe qui va nous permettre de venir abriter la prise micro USB ainsi que l'entrée jack 3,5 mm. Et pour terminer, on retrouve le micro du kit main libre. Allez, je crois que je vous en ai assez dit sur cette enceinte pour le moment. Maintenant, c'est à elle de nous parler. C'est parti donc pour la mise en route de cette JBL Clip 3. La tonalité d'accueil JBL. Est-ce qu'on a une LED qui clignote quelque part? Non. En réalité, si, il y a bien un témoin lumineux et il se trouve juste sur le dessus de l'enceinte. Alors, elle apparaît directement. La tonalité d'appairage. Allons voir ce qu'elle a à nous dire. Allez, on va faire un petit tour sur YouTube avec des musiques libres de droit, bien entendu. C'est le moment de mettre vos écouteurs si ce n'était pas déjà fait. C'est parti. Le volume à moitié sur l'iPad pour le moment. C'est propre, c'est pur. On va monter tout de suite. Il y a de la puissance, ça, il n'y a pas de souci. Je suis pas à fond encore. On monte. On va se mettre à fond. Ouais, ça envoie. Les basses maintenant. Un peu léger en basse. Mais c'est normal, hein, là-dedans. C'est bien, hein. On n'a pas, même à volume maximal, ça reste clair, ça reste, pour moi, hein, ça reste clair, ça reste pur. Les basses, elles tapent pas, elles font pas tac. J'aime pas les basses dans certaines enceintes qui vont faire tac. Là, on a vraiment un petit boom très léger. Hein, là-dedans, on peut pas faire rentrer, mais c'est très bien, je trouve. Dernière fois à fond. Non, c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Hop, avec mon petit piano.
donné, puisque bien entendu je vous ferai une vidéo test comparative, peut-être un manque de pureté, léger, un manque de clarté, on verra ça. Allez, avant de terminer cette vidéo, je vous propose maintenant de tester le kit main libre. Je me connecte et je reviens tout de suite. Ça y est, je suis connecté, c'est parti, on appelle ma petite femme. Allô? Oui, mon cœur, c'est moi. Oui, ça va? Oui, ça va. Alors attends, je t'entends. Je suis en train de faire ma vidéo sur la JBL Clip 3. Je monte les volumes à fond de partout. Je trouve que je t'entends déjà pas très bien, moi. Toi qu'est-ce que ça dit? Non, moi je t'entends super bien. Toi, tu m'entends super bien. Alors moi, je trouve par contre, j'ai un volume... t'es bien en face du micro. Oui. Et alors, écoute, je suis un peu déçu. Ouais, donc je suis à fond sur l'enceinte. Et je suis à fond sur le téléphone. Je trouve que c'est bas quand même, au niveau de la voix. Moi par contre je t'entends vraiment bien. D'accord. C'est trop clair. Ok. Bon, bah écoute, de ce que je me rappelle en tout cas des autres tests, tu avais une voix, un son bien plus élevé sur la JBL Go 2 notamment. Bon bah écoute, je te dérange pas plus, je te remercie, et puis bah moi je vais terminer ma vidéo. Ça marche, à plus tard. À plus tard mon cœur, je t'aime. Et en plus le bouton lecture pause permet de raccrocher. Voilà, apparemment on m'entend très bien, mais moi je suis un peu déçu du volume d'écoute. Moi de mon côté, c'était pas très puissant. Vraiment, je pense que si je m'éloigne un peu dans la pièce, peut-être que moi le micro va capter ma voix, mais moi j'entendrai pas grand chose. Voilà les amis, il est temps de conclure ce test. Globalement c'est un chouette produit, vous pouvez y aller. Moi j'ai mis une petite réserve au niveau du fait que le son est peut-être légèrement étouffé. On aura l'occasion peut-être de s'en rendre compte lorsque je ferai une vidéo comparative avec la JBL Go 2 et la JBL Junior Pop. Et puis petite déception au niveau de la puissance sonore du kit main libre. Je n'entendais pas très bien mon épouse au téléphone. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé à faire votre choix. Si c'est le cas, je vous mets le lien juste en dessous afin de commander directement l'enceinte sur Amazon. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager au maximum et nous on se retrouve très vite pour un prochain test. Ciao!